La commission affiliation, on en parle beaucoup en ce moment parce que les tribunaux se demandent quelles sont les limites qu'on peut accorder sur le transfert des responsabilités d'un franchisé ou plutôt d'un commerçant au concédant. Donc, grosse actualité juridique depuis quelques années. C'est un système qui est en train, on va dire, de s'équilibrer entre les obligations et les devoirs des uns et des autres. Mais revenons à la définition. La commission affiliation, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une convention passée par un fournisseur et un client, un commerçant, pour distribuer une collection de produits dans laquelle, donc un accord dans lequel le distributeur n'est pas propriétaire de la marchandise, il s'agit en quelque sorte d'un accord ressemblant au traditionnel dépôt-vente. Alors comment ça fonctionne? Le distributeur n'achète pas le stock, il en devient donc le dépositaire, et il n'a pas besoin donc de prendre le risque lié au stock, et il n'a pas besoin non plus de le financer. Très intéressant pour évidemment le distributeur. Mais pourquoi, dès lors, le concédant, le commettant, je devrais dire, décide-t-il de financer et de prendre le risque seul d'un stock qu'il aurait pu vendre et s'en débarrasser en quelque sorte au distributeur? Eh bien tout simplement parce que cela permet de nombreux avantages. Premier avantage, le distributeur est donc dégagé de l'obligation de financer, mais il est aussi dégagé de l'obligation de penser ses collections. Avec une bonne connexion informatique, le distributeur donc envoie les informations sur ce qui est vendu tous les jours, quelquefois même en temps réel, auprès du commettant. Et ce commettant, donc le producteur ou le propriétaire des stocks, connaît donc les ventes minute par minute. Alors, c'est exactement ce que font les succursalistes, qui, dès lors, peuvent lancer des petites séries, tester les petites séries, les mettre ensuite en réassort, lancer donc de nouvelles productions, et ainsi avoir les bons produits au bon moment, sans prendre de risques. Mais cela permet aussi de commander des produits en Extrême-Orient, de les stocker dans un endroit central et de répartir les produits suivant les ventes de chaque magasin. Donc très très intéressant. On peut aussi combiner les deux. Donc l'essentiel finalement pour le distributeur, c'est certainement la diminution du risque, certainement aussi la diminution des besoins en financement, mais aussi la capacité d'avoir des produits qui sont vendables, qui sont demandés au bon moment, sans devoir passer une nouvelle commande qui va mettre des mois à être fabriquée, vendue, etc., etc. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que de ce fait-là, la prise de décision de mettre le produit dans le magasin revient donc au commettant, au propriétaire du stock. Il n'y a donc plus de représentants, plus de visites aux commerçants, plus de perte de temps, plus de catalogue. Donc une grande rapidité, mais aussi une économie considérable. Ce qui fait que, grâce à la commission affiliation, des réseaux, on va dire de type franchise, des réseaux d'indépendants, peuvent concurrencer les succursalistes. Autrement, les succursalistes auraient le monopole d'un certain nombre de produits dans le domaine de la mode à prix raisonnable. Donc un système extrêmement important. Néanmoins, à partir du moment où c'est le franchiseur, je ne devrais pas dire le franchiseur, à partir du moment où c'est le commettant, donc le propriétaire des stocks, qui décide ce qu'on va mettre et à quel prix dans les magasins, eh bien la justice s'interroge pour savoir jusqu'où ce commettant peut aller pour fixer les obligations et décider donc des collections et des prix, entre guillemets, à la place du commerçant. Il y a donc en ce moment une grande attention à avoir pour les contrats, que vous soyez futur commissionnaire affilié ou futur commettant, de telle manière que vos contrats ne soient pas déséquilibrés et ne risquent pas d'être cassés à l'occasion d'un jugement. Alors, en fin de saison, qu'est-ce qui se passe avec les invendus? Puisqu'il y a forcément quelques invendus, même si on limite la quantité de stock. Eh bien, soit ils sont repris par le commettant, soit ils sont soldés sur place. Et comment fait-on? Eh bien, à partir du moment où le commerçant n'est plus propriétaire des stocks, il n'achète pas la marchandise pour la revendre, tout simplement il reverse au propriétaire des stocks, donc au commettant, le chiffre d'affaires, moins
un commissionnement qu'il retient, et ce commissionnement, donc qui va en général de 35 à 42, 43% suivant les produits, lui permet d'avoir son profit, de payer ses loyers, ses charges, son personnel, etc. Un système extrêmement moderne, mais comme tous les systèmes modernes, un système qui a besoin de quelques réglages pour que la justice n'y trouve pas matière à redire et qu'il n'y ait pas non plus déséquilibre dans les relations entre le commettant et le commissionnaire affilié.